Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 juin 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à tout faire. Alors à tout faire pour sortir du 6, 6, 6. Amen. Alors vous savez, le 6, 6, 6, on sait tous que c'est le chiffre, la marque de tout cela qui vont se retrouver à faire partie de la bête et puis bon, qui vont combattre le Seigneur Jésus-Christ et puis ses amis, ses enfants, etc. etc. Alors, pourquoi sortir du 666? C'est parce que le 666 est déjà en vigueur depuis des siècles. Alors, quand on parle de ce gouvernement mondial, là, on a souvent l'impression qu'il va venir s'installer et puis que le temps viendra où il sera en vigueur et tout ça. Mais ce système-là est en vigueur déjà depuis longtemps. On vit dedans, on fonctionne avec, tout se passe avec ce gouvernement-là. Et le jour où on entendra, où on verra que tout le monde, pour acheter et vendre, est obligé de prendre la puce soit au front, soit à la main droite, ce jour-là, on aura l'impression que, au fait, le gouvernement mondial vient de s'installer. Mais au fait, il est installé depuis longtemps. On dépend totalement de ce gouvernement, de ce système-là. La seule manière pour que tu dises de ne pas faire partie de ce système-là, c'est que tu as décidé toi-même de sortir de là et de t'en tenir uniquement à Jésus-Christ. Alors, pourquoi le 6, 6, 6 est en opposition à Jésus? Pourquoi? Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 13, le verset, je pense, 18. Et on va comprendre pourquoi c'est en opposition. Apocalypse 13, le verset 18. Ok. Je lis à partir du 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom, ou le nombre de son nom, pardon. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 6, 6 et 6. Donc voilà l'information qu'on vient de lire, nous dit que, c'est un nombre de la bête, c'est un nombre d'hommes, et c'est 6, 6, 6. Alors 6 représente le nombre de l'être humain, de l'humain, en opposition au 7, qui est le chiffre parfait de Dieu. Alors 6 représente l'humain. Et ici, ça nous dit que ce chiffre-là, c'est 6, 6 et 6, 666. Alors, les 3 6 représentent quelque chose de bien précis. C'est l'homme, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme dans tout le système est possible. Alors, l'esprit de l'homme dans le gouvernement, l'esprit de l'homme dans la religion, et puis l'esprit de l'homme dans le contrôle de l'être humain lui-même. Alors, pour ce qui est de la religion, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Si tu es quelqu'un qui lit souvent ta Bible, tu te rendras compte que l'église que tu fréquentes ne fait pas les choses telles que c'est dans la Bible. Mais si tu es quelqu'un qui ne lit pas, forcément, tu vas te dire, bon, c'est une façon de faire. Mais si tu es quelqu'un qui a pris l'habitude de lire ta Bible, tu vas t'arrêter, tu vas te demander, mais pourquoi les choses sont comme ça?
Et à force de questionner, le Seigneur va t'envoyer la révélation qu'au fait, c'est du faux. C'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Les choses doivent se passer comme Dieu a dit que ça doit se passer. Mais la religion, la fausse religion, qui est un des six dans lequel le système fonctionne, est tout simplement une religion mise en place par l'être humain de façon à faire plaisir à l'être humain. Parce que les hommes ont trouvé, par exemple, que souvent c'était un peu difficile, les lois de Dieu. Et pour les contourner, ils ont essayé de mettre en place une religion qui fait l'affaire de tout le monde. Beaucoup de gens, quand ils voient le 666, ils se disent que bon, c'est le temps où ce sera le communisme. Mais le communisme, c'est le point culminant de ce qui existe déjà depuis des siècles. Mais la religion, qui est un des six, est tout simplement en opposition à l'adoration à Dieu, parce que la religion, c'est l'homme qui met la religion. Dieu, il ne met pas de religion. Il nous dit dans sa parole que la religion vraie, c'est de visiter les malades, de visiter les veuves, et puis de faire la volonté de Dieu. C'est ça la religion, pure et vraie selon Dieu. Mais aujourd'hui, c'est pas ça que les humains font. Alors, la religion, donc, aujourd'hui, peu importe si tu vas dans la religion chrétienne, ou bien si tu vas chez les protestants, entre guillemets, ou les catholiques, etc., tout est teinté par le cachet de l'humain. Alors, c'est pourquoi c'est dit que c'est un nombre d'hommes. C'est l'homme qui est derrière tout cela. Le deuxième élément qui est là, c'est le gouvernement. Alors, le gouvernement de ce monde est aussi copié, calqué ou bien dressé à la manière de l'humain. Alors, c'est les humains qui sont rois. Alors, il y a une clique, il y a un groupuscule qui se dit les grands ou bien qui domine sur les autres, les plus petits. Alors, ils ont mis en place un système et ils exploitent les plus petites nations, les plus petits. Et puis, c'est pas un gouvernement qui est en faveur de celui-là qui est démuni ou bien, celui-là qui est dans le besoin. Non, c'est un gouvernement de l'être humain mis en place pour satisfaire les idées, les valeurs de l'être humain. Et puis, pour revenir aussi sur la religion, qui est l'un des six, c'est que notre Bible, je pense, le Louis II, et la Bible, elle a été mise en place par l'empereur Constantin. Alors cet empereur-là, il a maltraité beaucoup les chrétiens et à un moment donné, il a commencé à s'intéresser à ce qui se passait avec la chrétienté. Et un jour, il a dit qu'il doit donner sa vie à Jésus. Et il a donné sa vie à Jésus. Et il a commencé à assembler tous les livres afin de former quelque chose de solide. Mais pendant que les gens rassemblaient la Bible et tout, Constantin enlevait tout ce qu'il trouvait difficile. Par exemple, le livre d'Enoch a été enlevé. Par exemple, le livre de Baruch, tout ce qui parle de la fin du monde et tout ce qui parle avec dureté, Constantin trouvait que c'était difficile, alors il a laissé ça de côté. Si bien qu'à la fin, on arrive avec une Bible avec 66 livres, mais beaucoup de livres très très importants ont été laissés. Et ça, c'est encore le choix de l'homme, parce que Dieu a écrit plus que 66 livres. Mais les hommes ont trié et ils ont mis juste 66. Et ça, c'est déjà un signe. Pourquoi 66? Donc, ils ont trié et ils ont mis juste 66 livres. Et c'est ça qui fait que c'est humain. Le 6 de la religion, c'est humain. Parce que c'est Dieu qui doit être le maître suprême sur nos vies. Ce n'est pas parce que quelqu'un est roi ou empereur qu'il décide de garder une parole et qu'il refuse une autre parole. Ça relève du Saint-Esprit. Ça ne relève pas de l'humain.
Voilà pourquoi le 666 est en opposition au 777 qui est le chiffre parfait de Dieu. Alors, sortir du 666, alors, attendez, l'autre, j'ai oublié, et le troisième 6, c'est l'esprit de l'homme. C'est le culte de la personne. Alors, il nous suffit d'ouvrir les yeux, nous sommes dans le temps où c'est le culte de la personne. La personne se vend. Et on est dans le temps où tu ne dois pas être sans nom. Je ne sais pas comment le dire, mais on est dans le temps où il faut que tu prouves aux gens que tu es quelqu'un. Voilà. Il faut que tu prouves que tu as quelque chose, que tu es quelqu'un. Et puis regardez un peu, dès que l'être humain arrive quelque part, alors il faut qu'il essaye de prouver qu'il est quelqu'un, qu'il a quelque chose. Et puis c'est comme ça. Et cela, c'est arrivé jusque dans l'église. Dans l'église aujourd'hui, peu importe l'église, si pendant 30 minutes, quelqu'un est un pasteur, ou bien peu importe la personne qui apporte le message, est capable de parler 30 minutes de Jésus-Christ, sans bifurquer sur les 20 discours, sur les considérations humaines, c'est vraiment de s'arrêter pour dire « Waouh, Seigneur !» Parce que les gens, ils n'ont plus de place pour Dieu. La Bible dit quoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors, si Jésus n'est pas abondant dans ton cœur, tu ne peux pas parler de lui. Alors, tu ne fais que parler de ce qui est abondant en toi. Et qu'est-ce qui est abondant en toi? Ta personne. Le culte de la personne. Le culte de tout ce qui se passe autour de nous. Ça dit que c'est l'homme. Le 666, c'est l'homme. Vraiment, dans tout, dans toutes les sphères de la société. Que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau de l'église, peu importe, c'est l'homme. Or, Dieu nous a appelés à renoncer à nous-mêmes. Et notre époque nous appelle à, justement, à se vanter. S'il y a quelque chose qu'on doit faire parfaitement dans notre époque, c'est vraiment de nous vendre. De dire qui nous sommes, et puis bon voilà, et puis donc voilà. Si bien que la personne même qui est morte pour nous, on le mentionne à peine. Alors, nous sommes là dans un système déjà établi. Et le summum de ce système-là, c'est qu'un jour viendra où il y a une personne qui va représenter toute cette organisation-là et on va dire, oh, voici l'antéchrist, et tout le monde sera appelé à aller se faire piquer, soit au front, soit sur le bras, sinon tu n'auras pas à manger. Alors, c'est à partir de là que plusieurs ouvriront les yeux pour dire, ah, mais je me suis fait prendre, et puis les gens, ce sera les pleurs et tout. C'est maintenant que tu dois changer. Si tu ne veux pas te retrouver pris un jour dans cette histoire-là, d'antichrist faux prophète-là, c'est maintenant. Maintenant que tu as l'impression que tout semble bien aller, maintenant que tu as l'impression que bon, tout est sous contrôle, c'est maintenant que tu dois prendre position. Refuser de faire partie du 666 et déclarer que l'autorité qui a sur ta vie, c'est Jésus-Christ et lui seul. Ce n'est pas le système, ce n'est pas le 666. Alors, si on ne semble pas le voir, c'est parce que Satan agit dans toute la subtilité. Parce que souvent, on a l'impression que si on va à l'église, si on fait ceci, si on fait cela, on fait quelque chose. Mais ce n'est qu'une illusion. Parce que la seule façon, la seule manière de plaire à Dieu, c'est de pratiquer ses paroles. Et ce n'est pas parce qu'il est macho qu'il nous dit ça, mais Jésus le dit pour notre bien. Parce que si tu demeures en lui, alors tu seras protégé de toutes parts. Sur ce chemin droit là vers lui, personne ne viendra t'attaquer. Mais si tu dis, oh non, je veux faire un peu ci, je veux faire cela, un peu, et puis après, je veux revenir, alors tu es en train tout simplement de t'éloigner de la vérité. Et Jésus-Christ nous encourage à tout faire. Vraiment tout faire pour sortir de là. On sera méprisé, on sera en tout cas traité de tout et de rien par nos propres frères.
Mais, la vérité est que nous avons besoin, si tu n'es pas encore sorti, nous avons besoin de sortir du 666. Tu ne peux pas fonctionner dans le 666 sans te faire piquer un jour. Tu ne peux pas. Alors, c'est mieux que tu sortes de là tout de suite, que tu pries, que tu demandes au Seigneur de t'aider à sortir de tout ce système-là, à fonctionner hors système, parce que Jésus-Christ jamais ne t'abandonnera. Amen. Alors, vraiment, que le Seigneur nous donne de pouvoir digérer cette vérité-là et de tout faire pour demeurer dans la vérité. Regardez, il y a déjà eu une séparation par le passé. Il y avait l'église byzantine, en tout cas, ils se sont séparés des catholiques. Alors, il y avait, ils se sont séparés des catholiques parce que il y a un pape qui a voulu changer le credo de la foi. Parce que le credo de la foi a été écrit par les apôtres. Et il y a un pape qui s'est levé et il a décidé qu'il veut changer cela. Et les autres qui sont allés à l'Est, parce que le groupe s'est divisé en deux, il y a ceux de l'Est et puis ceux de l'Ouest. Ceux de l'Ouest, c'est de là que dérive l'église catholique et puis l'église protestante et tout. Alors, il y a un groupe qui a dit non, nous on veut rester fidèles à l'enseignement des apôtres. Et notre groupe a dit non, nous on suit le pape. Et ça s'est divisé. Certains sont restés, un groupe est resté fidèle à l'enseignement des apôtres, l'enseignement de Jésus. Et notre groupe a décidé de modifier, le credo de la foi afin de satisfaire aux humains. Et à partir du moment où on considère l'être humain au-delà de Dieu, alors que c'est Dieu qui a donné sa parole, on est tout simplement en train de passer du côté du 666. Alors, est-ce que tu seras assez fort ce jour-là pour dire, bon, moi je ne veux pas adorer la bête? Je ne pense pas. C'est maintenant que tu dois déjà prendre tes mesures. Maintenant que tu dois décider de suivre Jésus jusqu'au bout, en te dissociant de tout ce qui se passe autour du 666. Amen. Et le 666, comme on l'a lu, c'est le signe de la bête. Ça veut dire que si tu es dans le système du 666 et que tu refuses d'en sortir, tu finiras par prendre l'esprit de la bête. Il y a un roi, je pense que c'est dans Daniel, vous connaissez l'histoire, le roi Nabuchodonosor qui était orgueilleux et puis qui disait qu'il était au-dessus de tout. Et Dieu a décidé qu'il allait le rendre une bête pour le descendre de son piédestal. Alors, il a eu un rêve, il était troublé, il a appelé Daniel, Daniel a interprété le rêve, et puis Daniel lui a dit que bon, voilà ce qui va arriver. Alors un jour, quand le roi Nabuchodonosor était en train de marcher, et qu'il était en train de contempler toute la grandeur de son royaume, et là, la parole du Seigneur l'a frappé, et le Seigneur a dit que bon, voilà, tu n'es qu'un homme, et assez avec ton arrogance. Et Dieu l'a rendu un animal, et puis pendant 7 ans, il est resté au milieu des animaux, et au bout de la septième année, la raison lui est revenue, et on l'a ramené au milieu des humains. Mais l'esprit qui était dans le roi Nabuchodonosor, c'était un esprit de bête. Alors, il est très important que tu saches que si tu as l'esprit de Dieu, ou bien si tu es quelqu'un qui cherche le Saint-Esprit, sache que c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Mais si tu es quelqu'un qui n'est habité que par tes idées à toi, tes valeurs à toi, alors sache que tu as en toi le 666 et ce 666 va devenir l'esprit de la bête et cet esprit va t'habiter.
il est vraiment important, mes chers frères et mes chères sœurs, qu'on considère vraiment sortir de là si vous n'êtes pas encore sorti du 666. Tu ne vas pas sortir de là quand tu vas entendre à la télévision, à la radio que bon, maintenant au fait, on a besoin au fait d'aller prendre une puce, c'est gratuit, tout le monde est obligé de le prendre et tout. Tu ne vas pas attendre quand les journalistes vont commencer à annoncer ça. Parce que à partir du moment où les journalistes vont commencer à l'annoncer, ce sera déjà trop tard. C'est maintenant que tout semble sous contrôle, c'est maintenant que tu dois réaliser que le gouvernement mondial est en train de se faire en sourdine. Le gouvernement mondial est dans l'obscurité, il est dans les ténèbres. Et il gère, il dirige dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'il dirige pas au-dessus de tous. Il n'y a que juste certains qui réalisent ce qui se passe. Et puis ça, c'est les enfants de Dieu. Sinon, la plupart se disent, oh bon, les choses ont changé, les choses sont rendues comme si, et puis la technologie a fait comme ça et tout. Mais non, c'est tout simplement parce que c'est le système qui est en train de se mettre en place. Et le Seigneur nous réveille et il nous dit, sortez du 666. Sortez de l'argent, sortez du luxe, des transactions et tout. Alors je viens nous encourager à lire un roi, je pense 10, 14 à 16. Ça parle de le roi Salomon qui trafiquait avec les marchands arabes et tout, parce qu'il voulait construire son temple. Alors son temple à l'Éternel. Et c'est dit là-dedans que le nombre d'or qu'il recevait, c'était d'une quantité de 666. Et Salomon, nous savons tous que, bon, c'est un humain, c'est sûr. Et le système dans lequel on est, c'est-à-dire que le temps dans lequel on est, c'est un temps qui demande les négociations. Et puis bon, voilà, tu vois, tu passes ta carte de crédit ou bien tu passes ta carte de débit, tu retires l'argent et puis bon, tu fonctionnes. Tout semble bien aller. Mais, au fait, tout cela qui ne peuvent pas se passer de ce système vont se retrouver à prendre le signe de la bête. Ils vont se retrouver à prendre le cachet. Et une fois que tu prends le cachet, c'est que bon, tu as le signe de la bête, c'est-à-dire que c'est l'esprit de la bête qui habite en toi. Ce n'est plus l'esprit de Jésus. Et la seule manière pour que l'esprit de Jésus puisse habiter en toi, c'est que tu demeures en connexion avec lui, pas en connexion avec le diable. Alors nous avons vraiment besoin de nous arrêter et de regarder encore jusqu'où on est prêt à aller pour notre Seigneur. Alors si tu dis que tu suis le Seigneur Jésus, que tu l'aimes, alors tu ne devrais pas avoir peur de ne pas manquer d'être dans ce système-là. Parce que ce monde passe et tout ce qui s'y trouve, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Tu as besoin de réaliser que l'heure est avancée à la venue de notre Seigneur Jésus, très très avancée. Et ceux-là qui ont l'esprit de la bête ne se retrouveront pas dans sa présence. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu vont se retrouver. Et je viens t'encourager à considérer les vraies choses et à sortir du 666 déjà établi. Déjà établi. C'est un gouvernement dans l'ombre. Tout se passe comme dans l'ombre. On a l'impression que bon, il y a quelque chose qui est lourd et tout ça. Et puis on se dit, bon, voilà, on accepte le système. On se dit que bon, les choses changent. Non, mais les choses changent pour que le gouvernement mondial puisse s'installer. Et qu'il puisse maltraiter les enfants de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décide de mettre fin à cela. Au moment que le Seigneur nous donne de ne pas prendre à la légère cette histoire de 666. Et penser que le jour où on va nous proposer la puce à la main ou bien au front, ce jour-là, on va se lever, on va se dire non. Penser qu'on sera capable, c'est vraiment rêver. Parce qu'il y aura déjà tellement d'opposition que bon, finalement, on va se retrouver tout simplement à collaborer pleinement parce qu'on veut à manger. Donc c'est ça, c'est dit qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre. Et certaines personnes qui voudront acheter et vendre vont quand même donner de leur vie en prenant le signe de la bête.
Et nous, on a besoin, nous qui nous réclamons de Jésus, on a besoin de nous dissocier carrément de cela. Et c'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit décider de laisser de côté toutes ces affaires de négociations monétaires et tout ça. On a besoin de laisser ça aller. On a besoin de quitter le chiffre de l'homme, le 666, qui est le signe de la bête, c'est-à-dire qui est le signe de la bête, et on a besoin de nous arrêter au 777, qui est le chiffre parfait de Dieu, pour pouvoir un jour nous retrouver à consommer pleinement le chiffre 888, qui est vraiment un nouveau départ avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir saisir cette vérité-là et de faire le bon choix, le bon timing, pour qu'on ne puisse pas être surpris. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.